Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je me trouve en compagnie de la très chère et talentueuse Mélissa de Hello. Bonjour Mélissa, Hello tout le monde. comment vas-tu? Ah ben ça va, il fait beau, confiné, ça va. Bon, ceci est évidemment une première, en tout cas pour ma part, puisque nous avons fait donc un live la semaine dernière. Et donc, pour la première fois, eh bien, nous le refaisons, nous faisons cet enregistrement afin de pouvoir permettre au maximum de personnes de suivre cette interview via YouTube. Donc, du coup, nous allons parler de réseaux sociaux, nous allons parler de visibilité, de rythme, d'Instagram, de Facebook. En tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur, Mélissa va nous donner un peu ses lumières par rapport à tous ces éléments. Alors, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. On se fera un plaisir d'y répondre soit maintenant, soit plus tard. Et vous pouvez effectivement mettre vos questions en commentaire. Et sans plus attendre, je vais tout simplement eh bien, laisser Mélissa se présenter et nous parler surtout de sa plateforme Hello, qui est très active et pertinente en Guadeloupe notamment. Ok. Ben je redis bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre. Donc moi c'est Mélissa Edmé, originaire de la Guadeloupe. Et il y a bientôt 2 ans, j'ai créé une plateforme qui se représente sous la forme de site internet où en fait je fais le suivi des événements en Guadeloupe, donc à titre, d'un point de vue culturel, social, économique et aussi gospel. Et donc l'idée, c'est permettre à des organisateurs d'événements ou des porteurs de projets qui veulent créer des choses pertinentes. C'est un espace tout simplement pour pouvoir mettre en avant ce qu'ils font. Et voilà. Tu as commencé cette activité depuis combien de temps? Fin 2017. Plus Très bien. précisément. Et est-ce Oui. que tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé à entreprendre? Alors, premièrement, en tant que jeune, j'avais un désir de sortir déjà et bon, je suis croyante. Et c'est vrai que pour être au courant de certaines choses qui pourraient avoir, comme des concerts, des soirées de louanges, il n'y avait pas forcément l'information. Et donc, en partant de ce constat-là, je me suis dit pourquoi ne pas mettre une plateforme en place pour que certains événements soient mis en avant et que l'événement soit mieux relayé. Et aussi, en dehors de ça, il y a des événements qui sont pertinents comme des ateliers, des conférences qui font pas preuve de beaucoup de communication. Et je me suis dit que ça aussi, ça doit être mis en avant. Et voilà. Hmm, très bien. Et est-ce que tu pourrais me dire ce qui te passionne dans cette aventure de l'entrepreneuriat et des médias? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Ah déjà, c'est de rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui ont du potentiel, des personnes qui sont riches en idées, riches en créativité. Et ça me fait plaisir d'être là pour eux, les conseiller surtout pour pouvoir développer le projet parce que je suis passée par là. Et donc, je crois que l'expérience que je vis aujourd'hui, c'est un témoignage tout simplement. Et Hmm, c'est un moyen de montrer que c'est possible d'y arriver en fait. Et l'important, c'est de toujours commencer, de faire un premier pas et ensuite, les choses se mettent en place comme un puzzle. très bien, comme un puzzle. Et dis-moi, parlons de puzzle, quelle est la pièce la plus difficile parfois à emboîter? Quel est ce défi que peut-être tu traverses et que tu remportes d'ailleurs, mais qui est source d'enseignement régulièrement? Déjà, je pense que si des entrepreneurs nous suivent, ils savent ce que c'est un peu la solitude, pas le fait pas en fait en rencontrant des personnes, mais lorsqu'en fait on a un projet et que on doit le développer,
on sait qu'on a les compétences, on sait qu'on a la vision, on sait qu'on a un certain nombre de choses qu'on aimerait pouvoir mettre en lumière, ben, quelquefois la prise de décision est peut-être difficile parce que on est quelque part le seul maître à bord et l'expérience que je retiens quand même de ça, eh ben, c'est sortir de sa zone de confort, de toujours essayer. Et en fait, c'est lorsqu'on essaye, ben, on sait qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer, en fait. Merci pour ton authenticité. Sortir de sa zone de confort, c'est une bonne transition puisque je sais que tu es aussi experte dans tout ce qui est dynamique de réseaux sociaux. Et justement, le sujet de notre interview qu'on a mené la semaine dernière, mais qu'on résume ici, ce sont les réseaux sociaux. Et ces fameux réseaux sociaux, eh bien, parfois pour un entrepreneur, pour un porteur de projet, selon sa spécialité, c'est sortir de sa zone de confort parce que les entrepreneurs ne sont pas tous habitués à manier les réseaux sociaux comme ils peuvent manier eh bien, leur plume ou leur clavier ou leur truelle en tant qu'entrepreneur. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà, on va partir de la base, hein, voilà, moi j'ai un projet, je suis entrepreneur, je sais que je dois avoir une visibilité sur Internet de façon générale, mais ça reste un beau flou artistique pour moi. Alors, qu'est-ce que toi, tu conseillerais comme premier pas, justement, pour cela? Ben, déjà, ben, c'est être au clair avec la valeur qu'on veut composer parce que je pars du principe que, voilà, lorsqu'on est entrepreneur, il y a un besoin qui existe, il y a un certain nombre de personnes qui expriment un besoin et que l'idée qu'on reçoit n'est pas un hasard. Et cette idée en question, elle est là pour être développée, pour pouvoir répondre à un besoin. Donc, pardon de ce principe, lorsqu'on sait en fait quel besoin on répond par la valeur qu'on va créer, donc le produit ou le service, c'est ensuite déterminer en fait à qui l'on veut s'adresser sur les réseaux sociaux. Parce que, ben, on perd de l'énergie, ça c'est l'expérience qui parle, on peut perdre de l'énergie à vouloir atteindre tout le monde alors que le produit s'adresse à un certain type de personnes bien en particulier, en fait. Donc, c'est ça, savoir à qui l'on s'adresse et en fait, pourquoi on veut être sur les réseaux sociaux. Est-ce que ben, c'est simplement montrer, dire que ben, on est là, dire que ben, on fait telle activité? Est-ce que ben, c'est pour peaufiner son image, que ça se complète si on a déjà une boutique, par exemple? Donc, c'est un plus, en fait, pouvoir peaufiner son image. Est-ce que c'est pour augmenter le nombre de ventes? À ce moment-là, ben, ce que je recommande, c'est d'avoir un e-commerce, une boutique en ligne, tout simplement. Et voilà. Alors déjà, pour commencer, vous qui êtes entrepreneur, porteur de projet qui nous regardez, première question, quel est votre public et qui voulez-vous atteindre sur les réseaux sociaux? Et aussi, qui êtes-vous vous-même, puisque quelle est la valeur que vous allez mettre en avant? Quelle est cette valeur qui vous définit, qui vous détermine et qui fait votre particularité, votre spécificité? Merci Mélissa pour ces points qui restent très importants parce que lorsque je viens sur les réseaux sociaux, j'ai à boire et à manger, je retrouve de tout et au final, c'est pas évident en tant qu'entrepreneur d'oser finalement faire ma page si on parle de Facebook, ouvrir un compte Instagram, qu'importe, parce que je me dis qu'est-ce que je vais apporter de différent? Qu'est-ce que je vais apporter finalement avec tout ce monde? Comment je vais me démarquer? Mais effectivement, parce que c'est tout aussi important ce que tu dis, surtout que ben, l'importance justement d'être sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir aussi voir ce que les autres font. Et il n'est pas interdit de s'en inspirer. Et en fait, pour pouvoir se démarquer sur les réseaux sociaux, c'est aussi ben, faire preuve de créativité. Et la créativité, ben, elle se nourrit par l'inspiration de choses positives. Ouais, entre autres, c'est ça. Il s'agit aussi d'être réactif, puisque bon, là, avec ben, la crise par laquelle on est en train de passer, ben, il y aura un avant et un après COVID-19, ce qui fait que ben, être sur les réseaux sociaux ou être
manière générale sur le monde digital, dans l'univers digital, devient indispensable. Parce que ben, si la boutique est fermée et que ben, on a ouvert entre-temps une boutique en ligne, eh ben, on peut continuer à vendre, pourquoi pas. Hmm, très bien, très bien. Et parlant de réseaux sociaux, est-ce que tu pourrais Mhm. justement nous en dire plus? Et je vais profiter en même temps pour essayer d'aller en direct sur Facebook parce que peut-être que eh bien, des internautes nous répondront en même temps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelle est la différence entre tous ces réseaux sociaux? Alors, je pense en particulier, bien évidemment, à Facebook, je pense Mhm. à, comment on s'appelle, Instagram, LinkedIn, Mhm. et tout ce que Mhm. comment dire, tout ce que ces réseaux proposent en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais un petit peu Mhm. nous aider à faire le tri là-dedans? Oui, je vais essayer dans la mesure du possible, mais c'est très simple. C'est très, très simple. Donc, ben, je fais un petit rappel sur ce qu'on vient de dire. Donc, dès qu'on a les objectifs et dès que l'on sait à qui l'on veut s'adresser, après, ben, ça détermine le type de réseau qu'on va choisir. Donc, déjà, Facebook, je vais appeler Facebook l'indispensable. Pourquoi? Puisque tout le monde est dessus. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi, enfin, même par rapport à mon activité, c'est vrai que pour trouver quelqu'un, ben, j'aurais moins tendance à aller sur les pages de couleurs que je vais directement faire la l'autre, c'est ça, hein, ne pas avoir du tout de page, c'est étrange. Le fait qu'aussi qu'on peut avoir une page, mais que les contenus ne sont pas récents, c'est étrange. Donc, il faut faire attention à cela. Ensuite, ben, Instagram et Facebook, bon, c'est la même société. Et Instagram, c'est plus mettre en avant la beauté des choses. C'est un réseau social qui est plus porté sur les images. Et ça permet aussi, ben, par rapport à un entrepreneur, de montrer un peu les coulisses de son activité. C'est un moyen aussi très interactif, ben, en faisant les lives tout simplement. Les lives qui sont éphémères, mais on a aussi l'option IGTV, Instagram TV, où à ce moment-là, ben, le live ou le contenu qu'on va faire va rester dans le temps en fait. Donc il y a ça. Ensuite, ben, on a YouTube. YouTube, ben, je le considère comme un espace de stockage, de partage intelligent. Et là, ben, on peut vraiment mettre du contenu ben, plus vidéo. C'est vrai que de plus en plus, ils ont développé le système de story et de chat. On a aussi les lives. Mais c'est vrai que bon, YouTube, ben, c'est vraiment pour faire des vidéos. On peut aussi mettre des podcasts éventuellement, puisque moi-même j'en fais. Mhm, Et donc voilà, c'est pour poster les vidéos. Ensuite, on a LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel. mhm. C'est un peu le même principe que Facebook. On a un profil et on va mettre des contenus purement professionnels. Et là, c'est vraiment intéressant pour les entrepreneurs parce qu'ils peuvent faire du réseautage. Et l'idée aussi, c'est de tenir régulièrement son compte, poster régulièrement des choses, interagir avec les gens. Ensuite, on a Pinterest. Pinterest, c'est peut-être pour les personnes qui font des activités beaucoup plus créatives, que ce soit en design graphique, que ce soit en design, entre guillemets, bricolage, décoration. Et voilà, donc on peut mettre des choses assez sympas dessus. On a aussi Snapchat, TikTok, l'incontournable ben, pour le public jeune de 15 à 24 ans, mais bon, ça augmente. Et on a aussi Twitch. Ça fait beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux. Ah, je vois que nous avons un petit problème technique. Alors, Mhm. tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Alors, je donne cette information à tous ceux qui nous rejoignent, c'est que nous sommes aussi en direct sur Facebook, donc il se pourrait que nous ayons des commentaires et n'hésitez pas, nous parlons de réseaux sociaux, nous parlons d'entrepreneuriat,
nous parlons de projets, nous parlons de présence, de visibilité, de stratégie sur les réseaux sociaux grâce à Mélissa qui a une plateforme média Hello en Guadeloupe qui centralise, je le répète, tous les événements culturels, religieux, artistiques qui peuvent intéresser la population guadeloupéenne à être, à vivre tout ce qui se passe et qu'on ne sait pas tout. Donc, la communication, c'est ton dada, n'est-ce pas? Et tu viens de nous faire l'inventaire de tous ces réseaux sociaux. Et je t'en remercie. Maintenant, concrètement, est-ce que tu conseilles ou tu préconises plutôt un réseau social plutôt qu'un autre, un média plutôt qu'un autre, selon le secteur d'activité? Ben oui, hein, je préconise en fonction de l'activité, effectivement, de se focaliser, enfin, surtout lorsque l'on commence, de se focaliser sur un réseau social, ne pas chercher dans l'immédiat à vouloir être sur tout parce que gérer un compte sur un réseau, ça prend du temps. Ne serait-ce que pour faire les recherches au niveau de ce qu'on va publier, de comment on va le publier, ne serait-ce que pour faire les photos, ça prend du temps, faire les vidéos, ça prend un certain nombre de temps, la fréquence, à quel moment on va les publier, bien que bon, il y a aussi des applications en ligne qui existent qui permettent de programmer les publications. Facebook permet de le faire aussi. Donc, voilà, c'est quand même du temps et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas seulement la casquette de personne sur les réseaux, hein. On est chef d'entreprise, on est comptable, on est commercial, on est vendeur, on est service après-vente. Donc, voilà. Donc, au départ, moi, je préconise d'être présent sur un réseau et petit à petit étendre. Et le couple par excellence, entre guillemets, c'est Facebook, Instagram. D'accord. Parce que que ce soit sur Facebook ou Instagram, il y a un système où on peut faire la publication sur les deux simultanément aussi. Et alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est quoi la différence en termes d'efficacité et de pertinence, d'impact en tant que porteur de projet? Est-ce que j'ai intérêt à être plutôt sur Instagram ou plutôt sur Facebook? Là encore, tout dépend du public et tout dépend de quelle relation on a tissé en fait avec sa communauté. Parce que je ne l'ai pas précisé au début, ce qui explique parfois que certains comptes sont laissés en désuétude. C'est-à-dire qu'il y a une publication tous les 4 mois, tous les 6 mois. C'est que je pense que la personne n'a pas le temps. En fait, vous ne devez pas considérer votre réseau juste comme une vitrine. C'est vraiment un moyen d'interactivité, un moyen pour être en contact avec les gens, un moyen en fait pour étendre votre notoriété. Vous devez penser les réseaux comme un moyen de toucher des personnes que vous n'auriez pas pu toucher en fait, en physique ou sur le territoire, la ville où vous êtes en fait. D'accord. C'est intéressant parce que tu parles de cette présence sur les réseaux comme une véritable stratégie d'entreprise, de développement, même de communication. Donc, ça englobe pas mal de choses. On passe au-delà de la visibilité. Tu nous parlais tout à l'heure de définir clairement le public. Tu nous parlais tout à l'heure de savoir quelle est notre valeur. J'aimerais qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet concernant premièrement, pour boucler la boucle sur le rythme, parce que tu parlais de celui qui affiche les 4 mois, au final, le compte part en désuétude. Et ensuite, nous parlerons, donc déjà, on va parler de ce rythme-là, et ensuite, nous parlerons de toute la dimension de la valeur, justement, de ce qui m'anime et de ce que je présente sur les réseaux sociaux. Mais on va y revenir après. Peut-être que des personnes vont s'ajouter à nous dans ce live, même si ce n'était pas prévu de le mettre sur Facebook. Je me suis dit que c'était quand même pas mal que justement tout le monde puisse entendre ces astuces et ces clés. Oui, il y aura le replay aussi, donc sans problème. Alors oui, excuse-moi, j'ai eu un petit blanc. Parle-moi de rythme, parle-moi de périodicité. Tu parlais de planification au travers de Facebook, mais voilà, je suis entrepreneur, j'ai du boulot, j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, j'ai des devis, des factures à faire. Et en plus de ça, je dois maintenir un certain rythme dans ma communication,
réseaux sociaux, dirons-nous. Mhm. Ben, c'est important déjà de déterminer le temps que chacun est prêt à investir en fait pour travailler sur ces réseaux sociaux, hein, parce que je dirais que ça fait partie du jeu en fait. Que en fait maintenant pas encore par rapport à la crise par laquelle on passe, si la boutique est fermée, il reste le réseau social où en fait il y a eu beaucoup de posts comme ça où les gens annonçaient la fermeture ou la réorganisation des services, la réorganisation des ouvertures, des fermetures. Il y a de plus en plus de restaurants qui annoncent que maintenant ils font la livraison de telle heure à telle heure. Donc, si le réseau est laissé pour compte, en fait, quand il y aura un événement imprévu, en fait, le risque, c'est de ne pas pouvoir suivre ou en fait, les gens vont pas comprendre, en fait. Et tout manque de communication, c'est un risque fort pour perdre un client, en fait, même s'il n'a pas encore acheté. Moi, je suis pour la transparence, je suis pour, moi, j'aime bien les comptes, je suis des entrepreneurs que, voilà, ils disent en fait la réalité des choses, ils disent, quand ça. Mhm. Effectivement, ça coupe. J'espère que tu Ben, es toujours là. Oui, je suis là. Ah, super, super. Donc, tu parlais. Avec coupé de ton côté. Ah, d'accord. Alors, ça va. Si jamais, c'est bon signe. Si tu m'entends encore, c'est que tout le monde doit Oui, oui, entendre. oui, oui, oui. Donc, je disais que le rythme idéal, c'est une publication par semaine. Si, la personne estime que c'est trop difficile, une publication tous les 15 jours et faire au mieux, parce que je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais là aussi, ça dépend de l'activité, parce que, je sais pas, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans le BTP, il n'aura pas autant de publications à faire que quelqu'un qui est comme un influenceur, par exemple. Donc là Mhm. aussi, c'est pas question d'être dans une certaine rigidité et être dans la comparative. Ah, celui-là, il publie plus que moi, en fait. Mhm. C'est adapter son rythme à ce que l'on peut faire et petit à petit, essayer de faire mieux, en fait. Ce Et que aussi, s'attendre à des retours parce que je pense que les réseaux sociaux aussi, c'est pour pouvoir tester des choses. Donc, une publication, d'un coup, va susciter beaucoup d'engagement, c'est-à-dire beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Il y a des gens qui vont commencer à commenter, peut-être qu'ils auront des questions. Donc, ça aussi, ça prend un temps de répondre aux personnes, les personnes qui envoient des messages en privé. Ça aussi, il faut prendre le temps de répondre à ces personnes-là. Merci Mélissa, merci tous ceux qui nous rejoignent en tant que spectateurs. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Salut Eric, salut Céline, salut tous ceux qui nous ajoutent. N'hésitez pas à poser vos questions en termes de réseaux sociaux, de visibilité. Dès que vous avez un projet, le pourquoi, le comment, n'hésitez pas. On est là pour Mhm. ça, pour échanger en termes de réseaux sociaux lorsque nous avons une activité. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait du rythme, Mélissa, parce que moi, ça Mhm. m'amène à une autre question que j'évoquais tout à Mhm. l'heure. C'est le contenu de ce que l'on amène sur les réseaux sociaux quand on a un projet, quand on est entrepreneur. Il n'y a pas de complexe à avoir. Oui, bonjour de Paris, salut Elsa, c'est très très cool de vous avoir en ligne. N'hésitez pas à participer. La question que je me pose, c'était ce que nous disions dans le live Instagram, hein, qui n'est pas resté pour le coup. C'était sur l'authenticité. Donc, une participante au live de la dernière fois parlait d'authenticité. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions parfois. Qu'est-ce que j'amène comme contenu? Et nous, évidemment, en tant qu'entrepreneurs authentiques, nous voulons apporter ce qui est vrai dans le message. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ce propos-là? Ok, je prends des notes en même temps. Tu as parlé d'authenticité, je pense tout de suite au terme valeur. Moi, de ce que je comprends aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de proposer des produits, des services. On a parlé au début du live de la valeur, mais aussi par ce que l'on va publier, en fait, ça doit créer une valeur.
Mais ce que j'entends par valeur, c'est aussi des choses positives parce qu'on en a bien besoin. On en a bien besoin. Je vais prendre mon exemple. Ben, moi, ma problématique actuelle, ben, il n'y a pas d'événement. Les événements, il n'y en a pas. Il y en a en ligne, mais les organisateurs en question, ben, ils s'organisent comme ils peuvent. Donc, c'est vrai que moi, je fais le relais des événements, mais en plus, moi, j'ai pour principe de proposer des prestations en plus pour pouvoir aider justement l'organisateur en question ou le porteur de projet à valoriser son événement. Donc là, j'en ai pas, mais bon, c'est pas ce qui m'arrête en soi, puisqu'en fait, je propose des podcasts que je fais, que j'ai commencé d'ailleurs depuis le début du confinement. Et j'ai appelé ça la pause mémo. Et la pause mémo, c'est quoi? Ben, c'est un temps de partage de quelques minutes où je parle d'un mot, d'une expression et je développe là-dessus. Et après, ben, je passe une note positive et je lance un défi aux personnes. Et voilà, l'idée, ben, voilà, c'est cette valeur-là que je veux Oui, ce qui est intéressant dans ce que nous vivons, c'est que effectivement, apporter. Ben, donc, c'est ça. Donc, j'allais dire que justement, l'entrepreneur, effectivement, c'est vrai qu'il va présenter ses prestations de services, mais je pense que chacun peut se distinguer en apportant cette petite chose, cette petite touche spéciale. L'un, ben, peut-être, c'est par son humour, parce qu'on peut faire passer beaucoup de messages par l'humour. Les publicitaires l'utilisent très, très bien. Donc, faire passer des choses par l'humour, ben, peut-être faire un challenge aussi. Et comme ça, ben, on parle de vous parce que l'idée des réseaux sociaux aussi, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on parle de vous, en fait, que vous êtes à l'esprit des gens. D'où la régularité, d'où le fait qu'il faut publier régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. D'où le fait que, voilà, ben, c'est proposer des choses originales. Parce que même si effectivement la personne ne va pas acheter vos produits, mais elle vous suit pour les choses de qualité qu'elle fait. Elle vous suit parce que ben, les photos que vous publiez sont belles. Elle vous suit parce qu'elle aime bien vos vidéos, elles sont marrantes. Donc, changez la donne un peu. N'ayons pas peur d'être différents. Faut pas avoir peur de ça. ouais, d'être vrai dans ce qu'on est et qui va automatiquement refléter dans notre activité, dans notre travail. Et cela me fait penser à cette autre question qui était posée donc lors du live que nous résumons donc aujourd'hui grâce à cet enregistrement. Une autre personne demandait comment est-ce qu'on fait la différence entre le perso et le pro, parce qu'on voit certaines personnes, certains professionnels qui ont un compte pro mais qui mettent des éléments de leur vie privée dedans, ou au contraire on voit d'autres personnes qui volontairement ont séparé le pro du particulier, donc du perso. Qu'est-ce que tu préconises en termes d'activité selon toi? On mélange le pro, le perso, ou on ne le mélange pas? Moi, je préconise de ne pas mélanger, sauf si ben, c'est une activité par exemple, coach. La personne, ben, son nom, c'est sa marque. Mais même là aussi, moi, je préconise que ce que l'on publie, ben, ça ne doit pas être anodin. Toute publication doit avoir un sens. Lorsque l'on publie quelque chose, c'est se dire derrière, ben, mon objectif, c'est ça. On parlait au début du live d'objectif, ben, c'est ça. Je ne vais pas ben, juste publier mon repas à midi. C'est, voilà, on publie le repas, certes, mais derrière, il y a le petit message, ben, pendant ce temps de confinement, ben, il faut penser à son alimentation, il faut penser à se faire du bien. Ben, ça peut être ben, pour les conseillers nutritionnels, par exemple. C'est que le compte qui est publié doit refléter, en fait, le service qui est offert. C'est ben, comme si je prends l'exemple du conseiller nutritionnel, s'il est, voilà, non, je vais pas prendre cet exemple-là. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un sens logique. Voilà, c'est ça que je vais dire. Il faut qu'il y ait une logique, en fait. Voilà, le coach de sport, si on voit que le coach sportif, ben, il s'alimente mal, ben, moi, j'aurais pas envie forcément de prendre une prestation, de
de coaching chez lui. C'est sûr. Il présente du sport, mais derrière, il mange mal. Hmm. Donc, soyez logique dans vos publications. Mais moi, si ceci étant, moi, je dissocie compte professionnel de compte personnel. Soyez logique dans vos publications. Donc, on parle, merci Mélissa pour cette remarque, on parle d'informations justes, on parle Voilà. d'informations avec des valeurs. Oui, je suis authentique, mais je vends un produit, je vends un service, j'offre certaines compétences. Et quelque part, tu parles finalement d'une vitrine animée. Voilà. Ça, c'est une belle image que tu utilises. Voilà, c'est une vitrine animée. Une vitrine animée, une vitrine où les gens auront envie d'entrer, tout simplement, rentrer dans votre univers, rentrer dans ce que vous proposez. Et en fait, de cette vitrine-là, en fait, part un premier contact. Et de ce contact-là, eh bien, il y a une vente qui peut être conclue. Même principe, on peut avoir un compte sur les réseaux sociaux qui est bien présenté, bien entretenu. Mais en fait, ça peut être un point de départ lorsque entre entrepreneurs, il y a à l'époque, mais il y en aura, hein? Il y aura des meet-up qui vont revenir, il y aura des conférences de business, des choses comme ça. Et bien souvent, c'est ce qui m'arrive parce que c'est vrai que je n'ai pas pour habitude de me montrer, mais ça, c'est volontaire. Mais là, je vais de plus en plus me montrer, c'est prévu. En fait, en parlant de Hello d'abord, les gens savent, ils disent, ah, c'est vous, ah, c'est très bien. Parce que voilà, ce que je veux mettre en avant, alors là, permettre à des personnes de pouvoir mettre en avant leurs événements. C'est pas Mélissa que je veux mettre en avant, c'est le média. Et voilà, mais ça, c'est ma stratégie. Merci Mélissa. Alors bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes plusieurs à nous avoir salués. Donc soyez les bienvenus sur ce live. Pour vous expliquer rapidement, je suis Audrey Potiez-Reynard, consultante en communication et entrepreneuriat. Et j'ai décidé chaque mercredi de faire un Ça part en confi live, une interview authentique, spontanée, simple, pour encourager les porteurs de projets et les entrepreneurs dans différents domaines grâce à d'autres experts en la matière qui m'aident et nous sommes dans la discussion tout à fait simplement. Vous allez me dire, oui, mais Audrey, nous ne sommes pas mercredi. Je sais, nous ne sommes pas mercredi. Oui, d'ailleurs, demain, nous aurons un live à 20h. Mais aujourd'hui, c'est le résumé de ce que nous avons fait la semaine dernière. Comme nous avons eu plusieurs problèmes techniques la semaine dernière, nous nous sommes dit avec Mélissa, allez, chiche, on recommence et on le refait pour que le maximum puisse en participer et entendre ces conseils pratiques, pleins de bon sens que Mélissa nous donne. Mélissa est une communicante comme moi. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois en Guadeloupe et elle a mis en place un média qui fait entendre parler de lui de plus en plus en Guadeloupe, le média Hello, cette plateforme qui rassemble tous les événements culturels, religieux, artistiques, sociaux qui ont du sens et qu'on ne sait pas forcément parce qu'il y a souvent des initiatives qui sont menées de droite et de gauche. Et Mélissa les rassemble avec pertinence, avec efficacité et donc conseille tous ceux qui veulent dans la partie événementielle de ces événements. J'espère que j'ai bien résumé, Mélissa. Oui, tout à fait, très bien. Donc, en tout cas, soyez les bienvenus. Je vois Clem, je vois Yannick, je vois Tiffaine, je vois Yanni, d'autres qui se sont ajoutés. Sandra, merci. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons parlé d'authenticité, nous avons parlé du rythme, du contenu, des types de réseaux sociaux. Au final, quel serait le premier pas, Mélissa, pour celui qui veut aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux à son avantage, mais tout en restant pertinent? Dans un secteur d'activité, on n'est pas les seuls. C'est déjà voir, en fait, qu'est-ce que les autres font
et s'en inspirer. Et de cette base d'inspiration, à dissocier de la copie, puisque l'idée n'est pas de copier ce que l'autre fait, c'est s'inspirer et se dire, ben, à partir de moi, à partir de ce que moi je veux apporter comme valeur, ben, créer des choses. Regardez ben, la fréquence de publication, si elle publie tous les jours, tous les 2 jours, et vous, à votre niveau, ben, qu'est-ce que vous serez en mesure de faire? Et de petit à petit, faire son chemin, en fait. Et je notais entre-temps, pendant que tu faisais le rappel, réseaux sociaux aussi, c'est patience. Ça prend du temps. Parce que je pense que s'il y a des fois des comptes qui ne sont pas forcément bien entretenus, entre guillemets, c'est parce que les gens, ils sont découragés parce qu'au bout de 2, 3 mois, eh ben, il n'y a que 10 personnes qui ont liké leur profil. Ne découragez pas, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que ben, il y a différents types d'utilisateurs sur les réseaux. Il y a des gens qui observent, en fait. Il y a des gens. C'est pour ça qu'en fait, sur, par exemple, YouTube, ben, les gens disent régulièrement likez, abonnez-vous. Parce que ben, il y a des gens qui peuvent suivre pendant un moment une chaîne et en fait, ils ne s'abonnent pas. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, ça prend du temps et en fait, c'est vraiment la régularité qui va faire que ben, vous allez sortir du lot progressivement. L'esthétisme, la qualité de ce qui est proposé et la régularité. Donc, 1 à 2 fois par semaine. Il y a aussi la question du budget. En tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir un budget à minima pour sponsoriser certains contenus. Ça aussi, parce que ben, les réseaux sociaux actuels, ils ont développé tout un système d'algorithmes qui fait que ben, si on ne publie pas régulièrement, si on ne publie pas de manière efficace, ben, en fait, le contenu que l'on va faire va être très, très, très éphémère, en fait. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je comprends cette notion où, voilà, on est entrepreneur, on sait qu'on a une super idée, qu'on voudrait que toute la terre entière soit au courant, mais on ne doit pas oublier que c'est un grand boulevard. Et bien voilà, c'est comme quand on ouvre une boutique. On a la devanture, ben, ça prend du temps, il faut décorer, il faut faire la peinture, il faut mettre les couleurs. Voilà, c'est ça Tout en à fait. fait. Merci Mélissa. Je crois effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, qu'il est important de communiquer, de donner des informations que l'on connaît, que l'on sait, et y aller au fur et à mesure. Mhm. Est-ce que tu aurais quelques conseils en termes d'outils? Parce que il y a quand même, tu as parlé justement de boost de publication, la moyenne en Mhm. finance, hein, c'est des choses qui sont monétisées souvent par Facebook et autres. Est-ce que tu peux Ouais. donner quelques outils qui peuvent aider à faciliter l'entrepreneur, le porteur de projet qui se découvre dans un autre métier dans les réseaux sociaux pour faire connaître sa société? Oui, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Il y a alors, Hootsuite. Bon, j'ai payé. Si le preneur en question a déjà plusieurs réseaux, ben, pour partir d'une base Facebook, Instagram, elle a la possibilité de programmer ses publications en l'avance. Parce que sur Instagram, c'est pas encore possible. Autre outil qui me vient en tête, ben, c'est Canva, qui est déjà utilisé par beaucoup de personnes, ben, qui permet de faire simplement des visuels attractifs. Et c'est une plateforme qui est vraiment intéressante. Je l'utilise moi-même aussi. Donc, ça propose des templates. Donc, ça va être des formats de base. Et en fait, ce qui est bien, ben, les formats sont adaptables aux différents réseaux sociaux parce que l'autre chose aussi à prendre en compte, c'est que chaque réseau social a des dimensions qu'il faut respecter pour en fait optimiser la qualité de l'image qui est proposée. Faut vraiment faire attention à ça, à ne pas mettre des images qui sont pixelisées par exemple. Non, c'est voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations un peu techniques, pratiques surtout, qui j'espère aideront les porteurs de projets, les entrepreneurs à sauter à pieds joints dans les réseaux sociaux d'une façon réfléchie, pertinente,
authentique, nous le Oui. souhaitons, parce que de toute façon, tôt ou tard, ce qui est de l'ordre des bobards est révélé, n'est-ce pas? Mhm. Je disais la dernière fois, et je repense à ça, ce qui serait le plus frustrant, décevant en termes d'image, en termes de notoriété, de cohérence, c'est que on vous découvre d'une certaine manière sur les réseaux sociaux et que le jour où on a affaire à vous en face, eh bien, ce soit deux Ouais. opposés. Et ça, il faut Mhm. qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une authenticité dans ce que vous faites. Et je pense aussi, Mhm. j'avais donné cet exemple la semaine dernière et je le redis là, d'une image qui circulait sur les réseaux sociaux, qui était une femme avec une cuvette de toilette et on aurait dit qu'elle était dans un hublot d'avion. Puis en fait, quand on Ah dézoome, oui. on voit ça et du coup, c'est très drôle évidemment, mais cela Mhm. nous montre le bien fondé. Nous voulons nous démarquer aussi par notre authenticité. Les gens veulent Mhm. avoir affaire à des entrepreneurs fiables, comme vous cherchez un Mhm. plombier fiable, ou comme vous Mhm. cherchez un prestataire de service en je ne sais quelle Mhm. activité fiable. Donc à vous aussi Mhm. de l'être et de faire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Est-ce que Mhm. peut-être tu donnerais justement un dernier conseil pratique à tous ceux qui nous Oui. écoutent et qui nous écouteront? Oui, alors ça, c'est vraiment à l'attention des entrepreneurs. C'est aussi ne pas avoir peur d'apprendre parce que c'est vrai qu'on peut essayer des choses et ça pêche aussi, hein, ça arrive. J'ai déjà testé des choses et ça n'a pas réussi, mais pour autant, je suis encore vivante et je suis heureuse. Bon, sur le coup, c'est vrai que je ne rigolais pas autant, mais bon, il faut apprendre de ses erreurs. Donc, n'ayez pas, enfin, je me mets dedans parce que j'ai pas fini d'apprendre, hein. Il faut pas Mmh. qu'en tant qu'entrepreneur, on ait peur d'apprendre. Et l'autre chose aussi, je disais ça au début, ben, c'est de oser, d'essayer en fait. Et je pense que ben toute première fois, ben toutes les personnes qui sont là où elles sont aujourd'hui, des personnes ben, qu'on suit aujourd'hui et qui nous inspirent, ben je pense que quand elles ont fait leur première fois, elles n'étaient pas tout autant satisfaites, mais en fait elles ont vu ce qu'elles devaient améliorer et Mmh. par le travail, la persévérance, ben elles ont peaufiné leur image et voilà. Donc, ça donne ça. Mmh. Donc, Ce qui est continuons intéressant, d'apprendre. ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu nous parles beaucoup de la posture de l'entrepreneur, donc comme quoi il y a vraiment une cohérence entre ce que je transmets, ce que je donne comme information, que ce Mhm, soit sur les réseaux sociaux ou dans mon activité de tous les jours, et qui mhm, je suis et comment j'évolue, comment mhm, j'avance. Et effectivement, je peux aussi utiliser les réseaux sociaux et Internet pour apprendre. mhm. Il y a ce Oui, côté tout où à fait. je me mets en avant, je propose des services, mais je peux aussi, moi, utiliser les réseaux sociaux pour apprendre. Et ça, n'hésitez Mhm, pas aussi, je pense, à vous abonner à des pages qui correspondent à vos domaines mhm. d'activité, à des Oui, groupes, oui, parce qu'il y a oui. plein de groupes aussi, Oui, ou de comment on appelle ça, de comptes, enfin, il y a toutes sortes de choses, tout dépend duquel réseau social on parle, mais où c'est pas simplement je fais les choses juste comme ça, mais moi aussi j'apprends et j'évolue. Et comme tu disais, tu peux t'inspirer et aller de l'avant ainsi. mhm. Et l'autre mot qui me vient, c'est la notion de transparence. Parce que lorsqu'on est transparent, lorsque ben, on est enclin ben, à s'excuser, par exemple, parce que un produit ou un service n'était pas à la hauteur des exigences du client, ben, en fait, ça permet de gagner une confiance, en fait. On reconnaît quelque part, ben, telle chose, ça n'a pas fonctionné. Et quand le client il voit ça, eh ben, il voit que ben, on n'est pas là pour ben, juste prendre son argent, en fait. Mmh. Et c'est ça qui, voilà, c'est ça qui donne un cachet en fait à ce que vous proposez. Ce n'est pas simplement vendre. Vendre, c'est important, mais la valeur en plus, ben, ça fait que ben, vous avez, voilà, vous avez des clients sur le long terme en fait. Tout à fait. Cette authenticité, cette valeur authentique du travail doit Mhm, ressortir sur vos publications parce que c'est le reflet de vos prestations, justement.
il y a un commentaire sur Facebook qui dit, je le lis, l'échec nous rend plus forts. Effectivement, on apprend de ce que l'on vit et c'est pour ça, comme tu disais, qu'il faut commencer, évoluer, ajuster, mais surtout ne jamais rester statique, que ce soit dans votre communication, que ce soit dans votre offre de service. L'interview arrive à sa fin. J'aimerais que tu nous parles, Mélissa, parce que la semaine dernière, tu l'as tellement bien fait, de cette, de cette notion de signature. Donc, wow. Donc, nous laissons aux entrepreneurs et porteurs de projets une signature, des traces. Il y a quelque chose qui transpire de nous dans nos communications, nos posts, nos stories, ou je peux dire n'importe quelle autre chose. Parle-nous de cette signature dans les stories, dans les posts et dans le statut de l'entrepreneur. Oui, alors j'essaie de me rappeler ce que j'ai dit parce que j'étais dans le feu du... Alors, je disais simplement que, en fait, chacun sur cette terre, chacun en ce monde, en fait, on est amené, en fait, à laisser notre signature dans ce monde. Il ne faudrait pas qu'on parte avec des regrets. Il ne faut pas qu'on finisse notre vie et qu'on se dise qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais de par ce que chaque personne a reçu en talent, en compétences. Et d'ailleurs, dans un podcast que j'avais fait, je parlais de richesse humaine. C'est ça, c'est cette valeur-là, en fait, comment vous pouvez enrichir les autres. Parce que lorsque vous enrichissez les autres, vous vous enrichissez, en fait. C'est en donnant qu'on reçoit, en fait. Donc, voilà, mettez votre signature dans les choses que vous faites. C'est authentique, c'est vrai, c'est vous. Il y a des gens qui vont accepter, il y a d'autres personnes qui ne vont pas accepter, mais on est 7 milliards, donc il y a quand même il y a beaucoup de chances que des gens aiment ce que vous faites. Si vous avez reçu des choses, ce n'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, donc voilà. Donc, ce que vous avez reçu, faites-en bon usage parce que ça va servir pour quelqu'un. Et si vous êtes dans cette démarche, justement, où voilà, vous avez décidé de créer une activité, justement, c'est pour ça. C'est que cette signature-là, c'est la valeur que vous apportez. Il y a une question qui me vient, enfin, j'avais noté ça. Voilà, vous créez de la valeur, pourquoi? Et quelle est la valeur ajoutée de ce que vous proposez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont avant vous, beaucoup de gens qui sont dans le secteur que vous visez, mais c'est quoi le plus que vous apportez? Tout à fait. Merci pour ces questions que nous vous invitons à travailler. Ce sont des pistes de développement pour votre activité. Je répète que ces interviews telles qu'ils existent, telles que nous faisons aujourd'hui, sont des interviews où ça part en confi live, un concept que je propose tous les mercredis de 20h à 21h. Alors exceptionnellement, c'est mardi parce que nous refaisons le live de la semaine dernière, mais demain, nous aurons un autre live où vous êtes cordialement invités. Le but, eh bien, comme mon slogan l'indique, c'est de vous donner cette foi pour entreprendre, la foi d'entreprendre. Et Mélissa, de la plateforme Hello, et je vous invite d'ailleurs à aller voir son site internet, était là et est là avec nous pour nous parler de réseaux sociaux, de dynamique entrepreneuriale. Et effectivement, cette signature, je te rejoins Mélissa, est vraiment unique parce que vous êtes unique. Et à partir de là, il peut y avoir 10 000 boulangers. Eh bien, certains iront dans telle boulangerie, d'autres dans telle boulangerie. Et on n'a jamais vu des boulangers, en tout cas moi, pas à ma connaissance, dire « Ah non, il y a déjà des boulangers, je ne vais pas faire de boulangerie. » Mais pourtant, dans certains métiers, on ne sait pas pourquoi, on complexe. Je dirais même, si nous examinons la façon dont sont faites les choses, n'êtes-vous pas surpris que dans certains quartiers, mettons là où il y a un lycée, un établissement scolaire, vous allez retrouver que des restaurants et des snacks les uns à côté des autres. Mais en fait, c'est une stratégie aussi, parce qu'ils savent très bien qu'il y a suffisamment de lycéens ou d'étudiants
pour nourrir tout le monde. D'ailleurs, dédicace à tous les restaurateurs qui, je sais, en ce moment sont confinés comme nous tous. Hein. Une grande pensée pour vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je te rejoins totalement, Mélissa, sur le fait qu'il faut arrêter d'avoir des complexes. Et même si ce n'est pas facile, mais oser justement, par ce que vous êtes, toucher le public que vous êtes appelé à toucher et qui correspond à votre personnalité, tout simplement. Et le dire et le vivre en cohérence, donc soit en séparation pro-perso, tout dépend du domaine d'activité, soit en mélangeant les choses, mais d'une façon réfléchie dans vos réseaux sociaux. C'est ce que nous vous conseillons en tout cas. Et voilà quoi, tout simplement, ne vous prenez pas la tête, soyez vous-même, soyez présent et surtout soyez cohérent avec qui vous êtes afin que le jour où votre client vous rencontre, eh bien, il ne soit pas surpris du décalage et qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Exactement. Je te remercie. Je vais te poser la dernière question qui est une tradition pour moi. Et parce que l'heure tourne et finalement, le temps passe vite quand on est en bonne compagnie, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. J'espère qu'il n'y a eu aucun problème technique. Faites-nous des retours sur ce live. Faites-nous des retours sur ce que vous aimeriez entendre, voir, vivre dans ces interviews. Et Mélissa, ma dernière question, toi qui es antillaise, nous sommes basés en Guadeloupe, n'est-ce pas? On sait que la Guadeloupe regorge de talents. Ça, la question n'est même pas là. Quel conseil en tant que femme entrepreneur donnerais-tu à tout ce potentiel guadeloupéen, à tous ces jeunes talents, et moins jeunes d'ailleurs, porteurs de projets? Qu'est-ce que tu vois comme richesse dans la Guadeloupe et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Du coup, je t'en pose deux. Le conseil déjà, c'est de ne pas se limiter au territoire sur lequel on est. Parce que c'est vrai que, je parle un peu de mon pays, c'est vrai que on est sur une île, je dis pays, sur une île où en fait, c'est pas, enfin, dans la famille, c'est pas forcément, entre guillemets, encouragé, ou en fait, on n'est pas forcément poussé, en fait, dans les talents qu'on a. C'est vraiment, je parlais beaucoup d'apprentissage, c'est ça, en apprenant de l'extérieur, j'ai voyagé entre-temps, en cherchant à agrandir la connaissance, en fait. Ça ouvre les horizons déjà dans la tête, parce que c'est vrai qu'il y a un héritage fort concernant l'esclavage, tout ça. Comprendre que, peut-être pour les gens qui nous suivent de la métropole, comprendre que un peuple qui a été mis sous esclavage, déshumanisé pendant 400 ans, 4 siècles, en lui faisant comprendre que qu'on est des moins que rien, en lui faisant comprendre qu'il n'est pas humain, en lui faisant comprendre que il n'a pas cette capacité d'entreprendre, ça a des répercussions sur les générations futures. Je fais partie de cette génération future. Donc, il y a eu déjà un grand travail que j'ai eu à faire sur moi-même, sur ma mentalité. Je reconnais que Dieu vraiment m'a aidé. Dieu a élargi mon intelligence. Dieu m'a aidé il m'a permis de me rendre compte que j'avais des capacités tout simplement. Donc, je voudrais encourager mon peuple en lui disant que on est un peuple qui est capable, on est un peuple qui est combattant, pas seulement quand il y a des grèves, pas seulement quand il y a des revendications, mais de par les compétences qu'on a, je pense que on a des choses à apporter, pas seulement qu'à l'extérieur, parce que il y a des gens qui partent et qui assurent là-bas, qui assurent dans d'autres pays. Et ici, parfois, c'est plus difficile par rapport au contexte, etc. Mais je crois que par la valeur de ce qu'on apporte, on peut faire la différence. Je crois qu'on peut s'en sortir. Moi, je conseille aussi à mon peuple aussi d'être plus unis dans ce qu'on fait, d'apprendre à se soutenir parce qu'au début, je parlais de la solitude, c'est un peu ça. Chacun a son activité, chacun fait son petit train-train. Mais voilà, c'est important comme on fait là, tu vois, Audrey, on se dit, on se met ensemble, on décide de se mettre ensemble, on travaille, on y va. Ça se fait dans les autres pays et tout. Ici aussi, moi, je voudrais que ça se voit plus souvent. Parce que l'union fait la force, en fait.
S'il y Hmm. a un qui est découragé, eh ben, l'autre est là, il le prend le bras et lui dit non, non, il faut qu'on avance. Moi, je dis que c'est possible. Mais ça passe déjà par un travail intérieur que se dire, ben, moi, je peux, je vais pas me laisser décourager par les circonstances extérieures. C'est de la patience et au bout du compte, on va percer tôt ou tard. Hmm. Ben, merci Ouais. pour ces conseils précieux. Et pour ma part, le mot de la fin et qui me fait rebondir par rapport à tout ce que tu dis, c'est que c'est vrai on est le fruit de notre histoire. On ne choisit pas Mhm. son passé, on ne choisit pas ce qui s'est passé, mais par contre, on choisit là où on va. On Voilà, est exactement. responsable, on est responsable de notre destinée et on est responsable des dons, des talents, des Mhm. capacités, du potentiel qui est en nous. Et c'est à nous à le travailler justement. Et comme tu le dis si bien, hein, tu as travaillé sur ça. Et une autre Mhm. image qui me vient, c'est qu'on ne peut pas aller de l'avant en regardant en arrière. Si je regarde en arrière quand je vais de l'avant, je me casse la figure. Si je regarde de l'arrière quand je vais de l'avant, je ne vois pas les obstacles qu'il y a devant moi. Mhm. Et vraiment, ben c'est un mot de la fin très intéressant pour tout porteur de projet, pour tout entrepreneur. Effectivement, c'était pour les Antillais, mais c'est élargi à tout le monde, bien entendu. Mhm. Et oui, tu l'as dit, l'union fait la force plus que jamais dans cette période de confinement. Nous avons Mhm. la foi d'entreprendre. Nous, de notre côté, effectivement, cette foi, on sait qu'elle nous provient aussi de Dieu. Mhm. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je sais qu'il faut juste un petit peu de foi pour déplacer les montagnes, Ouais, aussi grandes c'est qu'elles ça. soient. Alors, Mélissa, je te remercie. Je t'invite à laisser sur les commentaires, bien évidemment, toutes les coordonnées de Hello et Mhm. de tout ce que tu fais. Je vous dis à Ok, pas de tous un souci. grand merci de votre participation. Je vois que vous vous ajoutez encore. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions. Mélissa et moi, nous y répondrons même en Oui. privé. Je vous donne rendez-vous demain à 20h heure de métropole ou 14h heure de Guadeloupe pour un nouveau live. Ça part en confi live. Des conseils pratiques, des interviews très simples, authentiques, où on partage à cœur ouvert pour une seule chose, pour un seul but, que vous progressiez, que vous avanciez. Et comme disait si bien Mélissa tout à l'heure, qu'on puisse sortir de notre zone de confort. De toute façon, ce confinement nous fait automatiquement sortir de notre zone de confort Mhm. afin d'être plus fort et Mhm. surtout d'être une solution autour de Mhm. nous. N'hésitez pas si vous Je- avez des questions. Merci Mélissa. Je te dis Oui, j'ai un à défi. J'ai un défi à ah, donner, justement. vas-y, Oui, vas-y. les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Le confinement, c'est le temps de la préparation. Préparez vos réseaux pour la sortie. Hmm. Je sais que, hein, il y a un peu d'oisiveté, on a un peu, voilà, les nouvelles sont pas bonnes, mais préparez votre sortie, c'est important. Hmm. Voilà. Très bon conseil. Préparons-nous, préparons le déconfinement, n'est-ce pas? Oui, c'est important. Alors pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt Mélissa. Merci À bientôt. pour ta À générosité. bientôt. Merci. À bientôt les Pas amis. de souci. Ciao, ciao. Ok, bye bye. Hello tout le Bye. monde. Bye bye. Oui.